Chapitre 34. Sous les feux de la Pentecôte luciférienne. Monsieur Angelo Roncalli, alias Jean XXIII, alias Saint Jean XXIII, lorsqu'il convoqua le Concile Vatican II au prétexte mensonger d'une inspiration divine, encouragea les fidèles à prier, dans une confiance qu'une nouvelle Pentecôte donne à la Sainte Église une nouvelle vigueur pour le triomphe de la vérité, du bien et de la paix. Il les avait aussi sollicités pour qu'ils implorent l'effusion des dons du Paraclet, afin qu'une nouvelle Pentecôte vienne réjouir la famille chrétienne. Pour M. Montini, alias Paul VI, les prières de l'Église furent exaucées, puisqu'en 1975, il déclara avec enthousiasme « Il faut reconnaître une intuition prophétique chez notre prédécesseur Jean XXIII, envisageant comme fruit du Concile une sorte de nouvelle Pentecôte. » Une nouvelle Pentecôte. Rien que ça. Pourtant l'effet de cette nouvelle Pentecôte ne fut pas tout à fait le même que celui de la Pentecôte. Car le fait est qu'après le funeste concile, l'Église souffrit d'une vague de défection encore jamais atteinte dans son histoire. Effondrement de la pratique religieuse et désertion de milliers de prêtres. Ce fut précisément le phénomène inverse de celui enclenché par la descente du Saint-Esprit 50 jours après Pâques en l'an 33, quand les apôtres, après avoir reçu les dons du Saint-Esprit, partirent évangéliser le monde. Alors, objectivement, considérant les fruits de cette soi-disant manifestation du Saint-Esprit, comment regarder ce phénomène, autrement qu'en considérant ce qu'il s'est réellement passé lors du Concile de Vatican II, la naissance d'une contre-église diabolique qui, placée sous les feux de la Pentecôte luciférienne, contribua à propager l'erreur sous couvert de défendre la vérité. Monsieur Wojtyla, alias Jean-Paul II, alias Saint Jean-Paul II, digne successeur de Monsieur Montini, parla quant à lui d'une Pentecôte perpétuelle, et dans la perspective des fossoyeurs de l'Église, il n'avait pas tort, tant il est vrai que l'apostasie ne cesse de croître et que la crise des vocations perdure. Le très perfide M. Ratzinger, alias Benoît XVI, s'il n'en pensait pas moins, insista plus sur la continuité supposée exister selon lui entre l'Église catholique et la secte issue du Concile Vatican II, car il cherchait à rallier les derniers catholiques sous l'étendard du diable. Il consentit, pour renforcer cette illusion, à lever les excommunications, pour intégrer au sein de cette contre-église un semblant de tradition qui, en reconnaissant une filiation avec cette Rome apostate, légitimait l'autorité usurpatrice qui s'appliquait à détruire la religion catholique. Le pape, entre guillemets, Ratzinger, avait besoin de ces traditionalistes pour étouffer la réaction catholique qui, en se posant les bonnes questions, trouvait les bonnes réponses. Il avait besoin de laisser planer le doute, pour laisser supposer que Vatican II n'avait pas été une révolution et n'avait pas fondé une nouvelle Église. Cette nouvelle Pentecôte, mise en avant par ses prédécesseurs, devait être comprise comme le prolongement de la première. Pourtant, quand ce monsieur était encore présenté comme son éminence cardinal-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il avait écrit « De tous les textes du deuxième concile du Vatican, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, a été incontestablement le plus difficile, et aussi, du côté de la constitution sur la liturgie et du décret sur l'écuménisme, le plus riche en conséquences. Si l'on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Contentons-nous ici de constater que le texte joue le rôle d'un contre-syllabus, dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Ainsi, voilà un des tristes aspects de la vérité. Vatican II ne fut pas une réconciliation avec le monde qui aurait enfin reconnu la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au contraire, une renonciation aux principes et traditions catholiques, une rupture très nette avec la tradition, destinée à fondre les membres du corps mystique du Christ dans ce monde impie et à leur faire adopter ouvertement l'esprit révolutionnaire de 1789. Quant au dernier pape, entre guillemets, en date, le pape Bergoglio, il est le pape du renouveau charismatique. Il est celui qui propage la dévotion à Marie qui dénoue les nœuds, expression typiquement charismatique. En 2006, alors supposé être archevêque de Buenos Aires,
Lors d'une manifestation charismatique, il monta sur scène et après s'être agenouillé, pendant que les dirigeants protestants priaient les mains tendues sur lui, un pasteur a crié « Remplissez-le avec votre Saint-Esprit et votre puissance, Seigneur, au nom de Jésus. » Cette image du cardinal à genoux, tête baissée, recevant par l'imposition des mains le baptême de l'Esprit de la part d'évangélistes protestants, fit la une d'un magazine traditionnaliste scandalisé, qui titra « Buenos Aires sede vacante ». L'archevêque commet le péché d'apostasie, car son acte était clairement un acte public d'apostasie qu'il n'a d'ailleurs jamais regretté. Depuis, il a continué sur la même trajectoire, digne héritier du cardinal Suenens de sinistre mémoire, qu'il cite dans plusieurs de ses discours pour signifier qu'il partage sa pensée, alors que ce pourvoyeur de l'écuménisme interreligieux était en totale rupture avec l'enseignement de l'Église, clairement exprimé par le pape Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos. Il va de soi que le siège apostolique ne peut, d'aucune manière, participer au congrès des écuménistes et que, d'aucune manière, les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ.